Et coucou, comment vous allez aujourd'hui? Hein? Comment ça va? Alors, on va voir si elle saute. Du coup, moi, je sais toujours pas qui j'ai avec moi. Hein, parce que vous, du coup, vous le savez avec le titre de la vidéo. Mais moi, je ne sais pas quel signe est avec moi. Parce que je vais le piocher en direct. On a les vierges. Allez, coucou les vierges. Du coup, maintenant, je peux m'adresser à vous directement. C'est plus simple. J'espère que vous allez bien. Allez, on va se mettre un petit encens. Qu'est-ce que vous avez envie de quoi aujourd'hui? Tiens, moi j'ai envie de faire un pagan magique. Ils sont divins. Toujours pareil. Oh, je tremble ce matin. Alors, on a toujours pareil hein, chez la boutique Mataes, les amis. Je vous les conseille pour les encens. Du coup, je les teste, donc je peux vous dire ceux qui sentent très très bon. Alors, je suis jamais trop tombée sur un encens qui sentait vraiment pas bon. Je sais pas vous, vous me direz, mais il doit y en avoir. Hein. Ça dépend surtout des qualités, mais c'est vrai que là, on parle d'encens qui sentent tous très bon. Mais celui-là, il est vibrant. Ben, du coup, c'est pour vous les vierges. Voilà, donc vous avez les 10% sur la boutique Mataes pour des oracles, des cristaux, des encens, des bougies, des grimoires, bref, elle a des pendules, elle a toute une petite boutique super sympa sur Etsy. Donc, c'est pas celui-là du tout. Et donc, je t'invite à aller voir. D'ailleurs, le premier oracle dont je me sers, c'est un oracle qui vient de la boutique Mataes, l'oracle des esprits protecteurs. Un grand merci à tous mes partenaires pour ces magnifiques oracles. Vous les trouvez en dessous de la vidéo, eux aussi, si vous voulez en commander un. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? On a le commerçant. Alors, il se peut que tu sois vierge et que tu sois commerçant. En plus, pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, toujours. On te parle ici d'échanger l'énergie pour l'abondance. Et en dos de deck, je vais la prendre, on a la voyageuse. Prenez une nouvelle direction. Alors, là, on est sur l'énergie générale de 2023, sur l'énergie globale. Donc, on est sur, on te parle d'abondance, mais de trouver comment la faire fructifier. Pas que abondance financière, on te parle aussi d'abondance amoureuse, d'abondance professionnelle. Ici, on te dit clairement qu'il y a une nouvelle direction à prendre parce que peut-être que tu ne fais pas circuler l'énergie correctement. Donc, tu as peut-être de l'abondance déjà, si tu as ce commerce. Alors après, ici, ça peut parler aussi à des commerciaux, hein, parce que le commerce et la voyageuse, ça peut être des commerciaux qui font les déplacements, d'accord. Après, bien sûr, ça parle à plus de monde, mais voilà, en tout cas, ça peut, vous pouvez vous sentir très visé par cette guidance. Ensuite, on a vraiment l'abondance, mais tu n'en as pas assez. C'est-à-dire qu'on me dit que si tu ne suis pas ta boussole intérieure, en fait, ben, c'est bloqué un petit peu. Tu vois, tu peux faire, tu vas avoir, mais tu n'auras pas tout ce que tu mérites, tout le travail acharné que tu as fait. Ça ne va pas être assez. L'univers peut te procurer plus. Voilà. Alors, les vierges. Qu'est-ce que j'ai avec un arcane majeur pour... T'as le pape. Trop bien. T'as le pape. Tous les espoirs sont permis, là. Le pape, il est là. Alors. Ah. Tiens donc. On a le pendu. En dos de deck, le pendu. Je pense que tu vas sortir d'une période où tu t'interroges beaucoup sur ta vie professionnelle et pas que. Pourquoi? Parce que le pape ici, figure-toi qu'en le posant, je m'aperçois que j'ai quand même un homme et une femme ici. On peut me parler encore d'un couple.
Savoir que ces tirages 2023, j'ai beau essayer de faire des tirages généraux, j'en ai eu pas mal. Alors on va voir si toi, Vierge, c'est aussi sur un couple que ça peut se mettre. Que la guidance peut porter. Alors ici, avec le pape, voilà, il est là, si tu veux, pour, comment dire, je perds mes mots, hein, pour initier, il est là pour bénir, il est là pour accorder son accord pour vous aider, d'accord, pour vous soutenir. Il est là pour sceller un engagement, il est là, voilà, le pape, c'est le pape, hein, clairement, voilà, le pape, il est fort, il est puissant, il peut faire beaucoup de choses, il peut décider de beaucoup de choses, le pape, ben, voilà, là, il est là pour t'aider et pour t'appuyer dans tes décisions. Ok. Eh bien, on va aller voir le défi. Pourquoi tu n'arrives pas à prendre la bonne direction? Pourquoi tu n'es pas assez dans l'abondance avec l'oracle de Liexi, l'Élix oracle? Ouais. Il y a vraiment quelque chose que tu dois laisser, la Vierge. On a la mort ici. Alors, je sais pas si elle l'appelle comme ça dans son... Attends, je vais pas te dire de bêtises. Mais moi, je l'appelle comme ça, mais... Oui, la mort. Voilà, on te dit bien que tu es arrivé à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, que quelque chose doit s'arrêter. N'oublie pas qu'ici, on te parle déjà, dans ton énergie générale, de prendre une nouvelle direction. Donc, on t'avait donné déjà l'indication. Et ici, en fait, ce qui bloque, c'est qu'en fait, tu ne veux pas mettre fin à ce cycle. Tu ne veux pas mettre fin, je ne sais pas, à cette relation, à ce travail, à cette maison. Peut-être qu'il faudrait déménager, tu ne le fais pas. Tu vois, tu adaptes en fonction de ta situation. Et je sais que tu sais de quoi je parle. Par contre, qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider à justement mettre fin à... Eh ben voilà. Là, voilà. Alors là, je vais regarder aussi parce que bien sûr, tu sais que, comme je donne des noms, je me trompe des fois. Alors, je ne vais pas gâcher, voilà, c'est l'inspiration. Parce que des fois, je la confonds avec la porte, celle-là. Alors, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est quoi? Elle va t'apporter vraiment la créativité, l'imagination, tout ça, tu vois. Et regarde ce que j'ai en dos de deck. J'ai l'aigle. Je suis désolée pour mon chien, il doit y avoir quelqu'un qui passe. On a l'aigle qui est là et qui prend de la hauteur et qui regarde avec beaucoup plus de hauteur ce qu'il peut mettre en place. Comment est-ce qu'il peut aller chasser sa proie? Comment est-ce qu'il peut agir? D'accord? L'aigle est un très bel animal de pouvoir, un animal totem. Vous pouvez aller voir sa signification d'ailleurs, je vous invite à le faire. Mais voilà, ici on te dit qu'il faut trouver l'inspiration, mettre les choses en place, l'imagination, la créativité, l'art, l'expression de soi, d'accord? Tu peux peut-être aller du côté aussi, on me dit artiste, créateur, dessinateur. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau professionnel, à creuser de ce côté-là. Après ça, tu prends, tu laisses, tu fais comme tu veux, d'accord? Tout ce qu'on te dit ici, le principal, c'est que tu dois avoir l'inspiration. C'est une carte d'air, donc ça peut être une personne qui peut t'aider, peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance aussi. Voilà. On ira creuser tout ça lors de l'extension. Pour les extensions, vous avez tout expliqué sous la vidéo. Il faut me contacter par mail. J'ai fait 2 extensions pour les horoscopes de l'année. Pourquoi? Parce que j'ai fait un horoscope global. C'est un peu fort la minute peut-être, je sais pas. Voilà. J'ai fait une extension globale, c'est-à-dire que sur tout le tirage que je vais vous faire là, il y aura... on va aller approfondir chaque carte que je ressortis. Et ensuite, je fais une extension premier trimestre, janvier, février, mars. Voilà.
Si vous prenez les deux, vous avez un tarif dégressif. Si vous en prenez plusieurs parce que vous prenez votre signe solaire ascendant, et ben ça vous fait, je vous fais des tarifs dégressifs à chaque fois. Donc voilà, pensez à le dire quand vous prenez les extensions. Premier trimestre, on a la lucidité pour toi. Tu vas comprendre des choses, Vierge. Je pense que tu vas comprendre qu'il y a vraiment quelque chose que tu dois laisser partir. Deuxième trimestre, on a la spiritualité et la force. Ouais. En fait, ici, tu vas te brancher un peu plus spiritualité, certainement, et ce qui va t'aider à t'éveiller, à avoir plus de compréhension, et du coup, à avoir plus de force. Troisième trimestre, l'oracle du troisième œil, troisième trimestre. On est dans le chiffre 3, là. Allez, hop. Hop là, hop là, hop là. On a la sensibilité. Ok, il va falloir travailler sur ça. Peut-être que ça peut être une période où tu seras un peu trop sensible, ou alors tu auras la sensibilité justement de découvrir des capacités. Peut-être à voir dans quel sens on va interpréter la sensibilité tout à l'heure quand on approfondira. Ça peut être un petit peu plus d'émotion à fleur de peau, ça peut être plein de choses. Quatrième trimestre, s'il vous plaît, pour les vierges. On a la communication et la crainte. C'est comme si vous n'osiez pas vous mettre en avant, peut-être. Peut-être une mauvaise manière de communiquer, je ne sais pas. À voir. En dos de deck, on a l'angoisse. Hein. Donc, vous êtes quand même angoissé suite à cette situation de laisser partir quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui vous fait peur. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que le pape intervient pour vous dire que voilà, vous pouvez garder la foi. Le pape, c'est vraiment la carte de la foi, d'accord, de toutes vos croyances, tout ça. Et on vous dit continuez à croire en vos rêves, gardez la foi. Alors, avec l'oracle de l'oiseau bleu, on va faire un tirage professionnel, matériel, financier. Voilà. Bon, il y a vraiment, on a le voyage ici, on a le voyage ici. Alors, il y a un déplacement à faire. Alors, c'est pas le déménagement, mais en tout cas, il y a de la route. Il y a quelque chose. Tu vas avoir tu vas avoir quelque chose que l'univers va t'envoyer. Hein. Tu vas avoir quelque chose que l'univers va t'envoyer parce qu'à la carte du hasard, on te parle vraiment de surprise, de quelque chose d'imprévu auquel tu t'attends pas. Peut-être un déplacement auquel tu t'attends pas et on te dit que du coup, ça va t'apporter un regard neuf. D'accord? Parce que tu vas voir les choses autrement. Au-delà des apparences, on te dit. Ici, tu es soutenu par un jeune homme. Un jeune homme, ça peut être peut-être un ami, si tu es quelqu'un de jeune en dessous. Alors, je ne vais pas dire que les gens de 40 ans sont vieux, d'accord? N'oubliez pas que moi, j'ai plus de 40 ans aussi. Donc, on ne se vexe pas. Mais un jeune homme, c'est en dessous de 40 ans, d'accord? Donc, ça peut être un fils, ça peut être un ami, ça peut être un conseiller financier. Là, il y a quelqu'un qui t'aide, en tout cas, qui t'apporte un petit peu des solutions, peut-être, et qui veille sur toi sur certains plans. On te parle de bonheur. Ok. Et de calme, de repos. En fait, cette année, au niveau professionnel, j'ai l'impression... Alors, on va le détailler après, toujours pareil dans l'extension, mais j'ai l'impression que tu vas vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de différent. Alors oui, tu vas devoir laisser quelque chose. Est-ce que c'est professionnel ou des amis ou autre, une vie sentimentale, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de tristesse et de solitude ici. Mais on te dit bien que tu peux aller vers plus de bonheur.
Mais il faudra que tu prennes de la hauteur, vraiment, que tu vois les choses autrement. Je suis désolée, vous ne voyez pas en bas, mais je vais vous les remonter un peu. Voilà. Il y a quelque chose de sympa qui est là pour toi, pour 2023, d'accord? Au niveau professionnel, ça sera du renouveau. En fait, c'est vraiment ça, c'est le renouveau qui est là. Avec l'oracle des flammes dansantes. On a le message ici. Alors, les flammes dansantes, il est là pour vous parler du côté affectif. Donc, ça peut être sentimental, familial, amical. Vous prenez ce qui vous parle, les vierges. Ah, on nous parle de fusion. On nous parle d'un couple qui va vers la fusion. Alors, la fusion, c'est vraiment la réunion, c'est l'aboutissement d'un couple, d'accord? C'est d'aller vers le nécessaire, pas le nécessaire, mais vers ouais, l'aboutissement, vers le bonheur le plus total, d'accord? Il y a des choses qui se manifestent. Hein. Pour vous, 2023, au niveau sentimental, là, on est dans du sentimental. On a la méfiance encore. Vous méfiez. Vous méfiez, vous avez peur quand même. Alors, quand même avec la carte de la fusion, je suis obligée de le dire, ça peut parler à des flammes jumelles, d'accord? Voilà, je glisse le truc. Après, vous adaptez en fonction de vous, en fonction de votre vie sentimentale. On te dit qu'il y a du travail à faire sur ta méfiance parce que, en fait, ici, l'univers, voilà, de toute manière, tu avais la carte de la manifestation ici. Il y a des choses qui vont se manifester par rapport à ce couple sacré. Il y a des messages, il y a des choses qui vont faire que tu vas comprendre que vous êtes en route vers la fusion. Mais bien sûr, ça te fait peur parce que si tu es en relation, forcément en relation d'âme, tu vas voir que tu as dû passer déjà par des phases bien compliquées et que du coup, ça te fait flipper parce que tu n'as plus envie d'y croire et de te casser la gueule encore une fois. D'accord? Mais là, on te dit que c'est l'univers qui va se manifester afin de vous réunir vers la fusion. D'accord? Sois attentif au message de l'univers aussi peut-être. Ok. Ok, ok, c'est bon. Alors, avec l'oracle de guérison des ailes de Raphaël. Vous avez 5% sur cette boutique. Faites attention, oui, parce qu'il y en a qui ont des codes promo. L'oracle. Ben, je crois que c'est le seul. Sauf la boutique Mataes ici. Ouais, vous avez la boutique Mataes et cette boutique Fleur de Vie cadeau. Vous avez 5%. Vous avez le lien direct pour avoir les 5% qui s'appliquent sur toute la boutique. Allez. Développement personnel. Qu'as-tu à travailler, Vierge? Voilà. On a encore l'inspiration, hein, ici. Donc, ta créativité, d'accord? L'intuition, l'imagination, tout ce qui se nourrit, tout ce qui nourrit ton âme. Hein. Va falloir que tu sois à l'écoute de ton âme, hein, d'accord? Il va falloir que tu travailles sur la relaxation, sur le dégoût, le rejet, la blessure du rejet. Blessure de rejet, sur le fait de devoir peut-être sentimentalement, tu es peut-être dégoûté de cette personne, hein, qui t'est destinée parce que tu as trop souffert. Travaille vraiment sur cette blessure de rejet si tu veux que ça puisse fonctionner là dans ta vie sentimentale. On a l'optimisme. On te dit de toujours transformer le négatif en positif. On te dit ici qu'en fait, tu es certainement dans une phase, en dehors de deck, tu as le lâcher prise. Hein. On te dit vraiment que tu es dans une phase où là, tu as besoin de redevenir positif. C'est un peu comme si là, vraiment, le vierge que je vois, c'est vraiment des gens... bon, ben c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois. Je suis triste, j'ai une vie de merde. Bon, ben voilà, il faut l'accepter. Voilà dans quel état d'esprit je te trouve. En tout cas, c'est comme ça que qu'on vous montre à moi. Je vois des gens vraiment à plat de couture. Hein. Je vois des gens accroupis en train de pleurer, qui se lamentent sur leur sort. Là, on vous dit de vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour 2023 parce que vous avez la force ici de le faire.
et que vous avez en plus le soutien de l'univers ici, ici. Donc, à un moment donné, vous avez tout pour pouvoir réussir. Vous n'êtes pas plus con qu'un autre. Il suffit juste... Alors, je sais que selon ce qu'on a vécu, des fois, c'est très difficile. Hein. Moi aussi, j'ai vécu des périodes bien compliquées, et j'en vis encore d'ailleurs. Mais à un moment donné, il faut prendre soin de soi et de ses envies. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'écouter votre âme, tout simplement. D'écouter votre âme, de faire un travail qui vous plaît, hein, d'aller, de sortir, de voir du monde, de reprendre une vie sociale, de vous occuper de vous. Ouais, bon, voilà. Ok, je comprends. Dans la vie spirituelle, on me dit que vous êtes en relation flamme jumelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure ou pas? Ben voilà. Ok, je comprends pourquoi vous êtes aussi mal. Et ouais, parce que les relations flamme jumelle, tout le monde veut y rentrer en croyant que c'est le bonheur absolu. Mais pas du tout, les amis. Mais pas du tout. On a la solution et l'aide. On te dit ici qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider, une femme. On te dit de demander à cette femme, est-ce que tu es en relation flamme jumelle? Peut-être que tu as un thérapeute autour de toi ou quelqu'un que tu connais qui pourrait t'aider à avoir des réponses. Est-ce que tu es en relation flamme jumelle? Ou comment agir face à cette flamme jumelle? Comment tu peux mettre les choses en place? Alors, si tu dois mettre fin à une situation que tu n'y arrives pas et que tu es en relation flamme jumelle, il se peut que tu sois en énergie tierce, c'est-à-dire en trilogie. Il se peut que tu aies quelqu'un dans ta vie. Ah, regarde. Ça reflète très bien la flamme jumelle, le miroir de l'âme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tu ressens... Vous êtes en relation miroir, toi et ta flamme jumelle. Tu ressens tous les maux de ta flamme jumelle. Mais pas que. Là, le miroir de l'âme, c'est qu'en fait, tu refuses. Tu vois, cette âme, tu vois, elle lui tient le poignet. Parce qu'elle lui dit, viens. Et en fait, elle refuse d'aller écouter son âme. Donc... Et là, j'ai l'impression que certainement, tu es plus en position de runner, si tu es en relation de flamme jumelle. Plutôt celui ou celle qui fuit. Parce que tu n'as pas envie d'écouter ton âme. Elle te parle, hein, elle te parle pour ton inspiration professionnelle. Elle te parle pour ta vie sentimentale. Elle te parle pour beaucoup de choses. Et c'est le néant. C'est le néant. Donc, on a le pape qui est obligé d'intervenir ici. Bon, les amis vierges, vous êtes dans la cacaille. Bienvenue dans mon monde. Allez, avec l'archange Saint-Michel, l'oracle des protections. Qu'est-ce que Saint-Michel peut faire pour vous aider ici, les vierges? L'auto-envoûtement, ben ouais. En fait, vous vous auto-détruisez tout seul. Vous vous envoyez tout seul les mauvaises énergies. Mais alors, tout seul comme un grand. Hein. C'est-à-dire, vous vous dites, non, mais c'est pas possible. De toute manière, je ne pourrai jamais vivre cette situation. Je ne pourrai jamais vivre cette relation. Ou parce que vous êtes marié, ou parce que l'autre est marié. Ou X raison, parce que vous habitez à 400 bornes, 6000 bornes. Il y en a qui habitent, je peux vous dire... La dernière fois, je suis tombée sur une vidéo et des flammes jumelles. Il y en a une, elle est partie à 17 000 km pour s'éloigner de sa flamme jumelle. Vous avez compris, quoi. Sauf qu'il peut, quoi. On vous dit ici, prière pour l'aide à gagner en sérénité et en confiance en soi. Alors ici, je te conseille, parce que là, je ne peux pas te la lire, c'est trop long, mais on a les prières de l'archange Saint-Michel qui sont là et qui peuvent t'aider. Alors, il est où? Il est là. Je vais vous montrer, c'est un livre, il n'est pas excessif du tout, il est à 21 €. Et vous avez tout l'oracle à l'intérieur, toutes les cartes et les prières nécessaires par rapport aux cartes quand vous tombez dessus. Voilà. Vous pouvez acheter l'oracle avec, d'accord?
Et sinon, que le livre, vous pouvez très très bien vous servir que du livre, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai les deux parce que je le trouve fabuleux. Saint-Michel est un archange. Alors, maintenant, vous les entendez boire, hein, je suis désolée si vous entendez un bruit. Mais en tout cas, voilà, Saint-Michel est très puissant. Surtout pour les protections, pour les auto-envoûtements. Alors, on me dit de revenir ici pour vous. Attendez, je vais attendre qu'elle ait fini de boire. C'est qui? Ah non, c'est lui. J'ai un mâle et une femelle. Donc. Voilà, ça y est, monsieur a fini. Donc ici, en fait, on me dit, avec la carte de la voyageuse, qu'en fait, vous n'osez pas prendre une nouvelle direction. C'est pour ça aussi qu'on me rappelle de vous dire que c'est peut-être vous qui êtes en couple et que du coup, vous bloquez l'énergie de l'abondance avec le commerçant. C'est parce que du coup, vu que vous n'acceptez pas cette mission de vie que vous avez signée, hein, vous avez signé en vous incarnant dans cette vie-là, on me dit en fait ici que ben, vous bloquez votre propre abondance. Vu que vous n'acceptez pas d'aller sur ce chemin de vie qui est le vôtre, c'est-à-dire un changement de direction, de mettre fin à ce qui vous pollue, parce que ça c'est dans le défi quand même, hein, c'est dans le... et ben du coup tout est bloqué. Ta vie professionnelle, c'est pas le top, ta vie sentimentale, laisse tomber, c'est le bordel. Ta vie, ton développement personnel, ouais, tu es dans le négatif, le dégoût, tu es tout sauf relaxé et tu manques d'inspiration. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Là, on te dit de travailler sur 4 choses. Pour tous les signes, j'ai quand même eu 1, 2, allez, je crois peut-être 3 cartes, mais j'en ai pas eu 4. Tu as beaucoup de choses à travailler quand même. Et surtout, ce que tu as de principal à travailler, c'est de travailler avec ton âme et pas contre ton âme. Ok. Alors, on va voir avec... Tu sais quoi? Hop. Je vais ranger tout ça parce que de toute manière, je vais le faire dans 5 minutes pour faire de la place. On va regarder quel message tu dois avoir des huiles essentielles pour t'aider à comprendre les choses. C'est quelque chose que tu peux mettre en route, toi, parce que des fois, je dis, vous voyez dans l'année s'il y a quelque chose qui vous parle par rapport à ça. Donc, toi, on me dit que c'est quelque chose qu'il faudra que tu mettes en route début d'année. Travailler avec les huiles essentielles, ça peut être très bénéfique. On va voir pourquoi. Non, il y en a trop. On va voir pourquoi, les amis, avec l'oracle Divine Essence. Qu'est-ce que tu as à travailler, Vierge? Non, il y en a toujours trop. Oh, en même temps, avec tout ce que vous avez à bosser, je ne suis pas étonnée. Ah là là. Tu as quelque chose à vivre avec quelqu'un de karmique ici sur Terre. Quelqu'un peut-être avec qui tu es en couple, on me dit. Quelque chose encore à libérer, à accepter. Hop là, hop là, hop là. Et ouais. Tu as besoin de voir plus loin. Hein. On a la carte de la visionnaire là. L'huile essentielle qui peut t'aider, c'est le cajeput. C'est... Ouais. Et on a l'épinette blanche avec la femme intuitive. Ici, on te dit que tu dois écouter ton intuition. Écoute ton âme, elle te parle. Elle parle à travers ton corps, à travers tes ressentis. Par rapport à peut-être quand tu penses à cette personne, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Écoute ton âme, écoute-la. Quand tu vas au travail, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as envie d'un coup de tout plaquer pour aller faire de la peinture, par exemple? Tu vois, je te donne des exemples. Oh là là, ils ont décidé de nous enquiquiner. Alors, moi, je te dis un bon conseil. T'en fais ce que tu veux. Écoute vraiment tes ressentis. Voilà. Écoute ce qui te fait vibrer. Fais ce que tu as envie. Crée ce que tu as envie. Mets en mouvement les choses qui te plaisent. Écoute-toi. Travaille sur toi. Retrouve confiance en toi. Sois ce visionnaire. Ou cette visionnaire. Hein. Sois ce visionnaire qui voit bien plus haut. Qui reprend le pouvoir, le plein pouvoir. Parce qu'il a la vision. Ria, excusez-moi.
vous avez la vision de voir les choses ici. Avec ce troisième œil bien ouvert là. Alors, ah oui, petit colibri, petit message de fin, de clap, et après on passe, vous allez voir, on va tirer les 12 énergies du mois de l'année. Alors là, l'énergie du désespoir, ouais, ben c'est tout à fait ça. Hein. Je vous sens vraiment complètement à plat, les vierges là. Ceux qui seront concernés par ce tirage, alors pas tous, si vous n'êtes pas concernés, c'est pas grave, vous allez sur d'autres vidéos, hein, il y en aura plein. C'est ok pour moi, hein, d'accord. Quand tu attends quelque chose qui ne vient pas et que tu as du mal à lâcher prise, le petit colibri t'invite à jouer avec l'énergie du désespoir. Il te suffit de t'adresser à l'univers et de lui dire « Ok, tant pis. Si c'est pas ça, c'est pas ça. J'accepte qu'il en soit ainsi. » Laisse ensuite la magie de la vie opérer. On te dit que tant que tu es dans l'attente, alors ça serait plus pour des chasers, même si je déteste ces mots, qui est là et qui attend que son autre revienne, hein, que son autre quitte son mari ou sa femme, que son autre vienne faire un signe, voilà. Mais ça peut être pour toi aussi, parce que en fait, il faut comprendre une chose, c'est que si tu es contre cette séparation, si c'est toi qui es en couple et que tu ne veux pas te séparer, on te dit ici de lâcher prise, c'est-à-dire que si ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Lâche prise et tu verras bien. Et peut-être que tu rendras service en plus à la personne avec qui tu es. S'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a plus de sentiments, s'il n'y a plus rien, entre guillemets, cette personne, elle a le droit de vivre aussi. Elle a le droit de retrouver quelqu'un qui l'aime. Non, vous ne croyez pas? Enfin bref, moi c'est ma manière de voir les choses. Après, chacun les voit comme il le veut. On te dit ici de lâcher prise. Lâche prise. Bon, sur ces belles paroles, on va aller voir avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Un très bel oracle de développement personnel. Bon, je vais te prendre, toi, on a janvier, on a la puissance. Bon, mais je veux aller les piocher. Je veux aller les piocher parce que ça va plus vite. Déjà que les vidéos sont très longues, ce qui me permet d'en faire une par jour maxi, selon mes rendez-vous. Alors, février, on a la peur. Mars, le zèbre à haut potentiel. C'est toujours les mêmes qui ressortent. C'est un truc de fou. J'ai l'impression de faire tout le temps les mêmes signes presque. Parce que vous êtes nombreux à travailler les mêmes choses. L'être incarné pour avril. La mise en lumière de son humanité. Ah, ça y est, vous comprenez pour ce que vous êtes venu faire ici, sur Terre. 2, 4, 5, encore une. Ça, c'était le mois de mai. Juin, aimer sans condition. Ben oui. Du coup, vous allez pouvoir déjà vous aimer sans condition et aimer votre autre. Juillet, le diplomate. Vous avez trouvé la clé de comment faire les choses ou dire les choses. Août, les talents. On vous parle ici de vos capacités. Septembre, l'esprit saint. Vous allez retrouver la paix dans votre esprit. Ou pas, on va voir la suite. Hein. Le féminin sacré. Octobre. Novembre, la culpabilité. Ah, ça revient, hein. Ah ouais. Et décembre, l'angle de vue. Voir les choses sous un autre angle. Et là, qu'est-ce que j'ai? La traversée du désert. Ça va être compliqué cette année 2023 sur ce plan sentimental. Ça va pas être évident. Mais c'est faisable. En tout cas, l'univers vaille au grain que ce soit faisable. Après, l'univers, il vous envoie hein, des perches. Ou vous les prenez ou vous les prenez pas. Hein. L'univers ne va pas tout faire à votre place. Hein, je vous explique. Sinon, ben, ça sera retour ensemble dans une vie prochaine. Et vous restez dans votre petite vie pépère. Alors, janvier. Je vais les prendre. Hein. Réconciliation et les rêves. Donc, on avait la puissance. Donc, il y a
une réconciliation par rapport à quelque chose que vous rêviez, que vous attendiez. Donc, si vous êtes en silence radio, peut-être que, on verra ça pour la... N'oubliez pas qu'il va y avoir l'extension du premier trimestre. Alors, je monte un peu tout ça, hein, parce que sinon, voilà. Vous n'y voyez pas tout, je suis désolée, mais je fais au mieux. Alors, février, on y va. Février, bien là, quoi. Ah, on a la peur sur le couple. Peut-être une proposition de se mettre en couple et ça vous fait peur. Mars. Le désengagement. Ouais. Ah, ça s'accélère là pour vous, hein, dis donc. Avril. Ne te découvre pas d'un film. On a la confiance, superbe, sur l'être incarné, sur votre mission. Mais, waouh, le triomphe. Sur aimer sans condition, on a la maladie. Ok. C'est pas négatif, hein. Pas négatif parce qu'en fait on verra à ce moment là, on sera dans le deuxième trimestre, on verra à ce moment là quand je vous tirerai l'énergie du deuxième trimestre, mais aimer sans condition avec la maladie, ça peut dire que justement vous apprenez à ne plus vous rendre malade pour quoi que ce soit, d'accord. Juillet, on a le diplomate. Par rapport à un élément perturbateur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va essayer de mettre un petit peu la zizanie encore au milieu de tout ça. Mais vous allez savoir comment le prendre. Les capacités, on a une nouvelle rencontre. Alors ça peut être une rencontre amoureuse ou ça peut être une rencontre pour vous aider à décupler vos capacités. L'esprit sain sur la nuit noire. Ok. Donc la nuit noire, c'est quand même assez négatif, mais avec l'esprit sain, on peut dire que justement, ça va prendre au-dessus. Oui, octobre, sur le féminin sacré, on vous dit qu'il y a un soutien invisible, vos guides, vos êtres bien-aimés, l'univers, appelez ça comme vous voulez. Sur novembre, sur la culpabilité, parce qu'il y a des choses qui ont été cachées, vous n'avez pas tout dit. Ok, et sur l'angle de vue, on a le bonheur avec un nouvel angle de vue. Le résultat de cette année, c'est l'équilibre. Et ça, c'est une des... J'ai envie de dire, vu votre tirage, on ne pouvait pas rêver mieux que l'équilibre, parce que ça veut dire que vous arrivez à mettre le yin et le yang, c'est-à-dire vous et votre autre, à vous équilibrer, d'accord ? À travailler sur vos émotions, à équilibrer tout ça, à équilibrer votre vie professionnelle, sentimentale, familiale, sur la construction de quelque chose, sur la renaissance de quelque chose. On me parle de renaissance avec cette carte aussi. Vous allez briller et c'est bien, c'est très très bon. Bon, bah les amis, voilà. Donc pour ceux qui s'arrête ici, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé, un commentaire, à partager avec moi si vous vous retrouvez dans cette situation. Je réponds à tous les messages. Alors quand je ne réponds pas, c'est pas que je n'ai pas envie de répondre, c'est parce que des fois, il y a des commentaires que je vois et je suis YouTube, je ne peux pas répondre en fait, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas calée, assez calée. J'ai essayé de fouiller partout, j'arrive pas. Donc, j'ai malheureusement des personnes à qui je n'ai pas pu répondre. Dans ce cas-là, vous renvoyez encore. Vous faites un copier-coller de votre message et vous me le renvoyez. Et jusqu'au moment où ça va marcher. Hein, d'accord? En tout cas, si je ne vous réponds pas, ce n'est pas normal. C'est que je n'ai pas pu répondre. D'accord? Ne vous dites pas que j'ai répondu à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, je réponds à tous les commentaires. Donc, voilà. Des fois, je mets du temps, mais je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On va passer à l'extension générale. Donc, je vais enlever les 12 mois là, de l'année. Je vais passer à l'extension générale sur tout le reste. Et ensuite, je vais avoir le tirage premier trimestre. Donc, on ira espionner, éplucher plutôt la puissance, les rêves
et la réconciliation, le couple et la peur, et le désengagement et le haut potentiel. Voilà le programme. Je vous fais des gros bisous et à tout de suite.